Allez les amis, on est de nouveau dans un camping et on est à un camping Orbiture, San Pedro de Muel. Bon, c'est un camping Axi, on paye 16 €. Bon, comme là c'est pas encore la haute saison, ils ont que ce bloc sanitaire là qui est ouvert et le petit là-bas, celui-là là il est fermé. Bon, intérieur très propre, je vous montrerai encore. Bon, petit inconvénient, c'est vaisselle eau froide. Ça, c'est un peu bizarre. Mais sinon, on a super bien dormi cette nuit. Bon, comme vous voyez, pas mal d'arbres. Donc, pour les adeptes de la télé, c'est pas ça, hein. Nous, on a réussi à trouver un endroit. On a réussi à la sortir. Bon, c'est pas que je suis adepte de la télé, mais j'aime bien regarder mes informations le soir et mettre un peu de bruit de fond la nuit au niveau de la chambre à coucher. J'arrive mieux à dormir. Après, ça, c'est chacun son truc. Mais sinon, c'est très calme. Bon, ils ont un restaurant là devant. Il ouvre que le week-end pour l'instant. Et le pain, vous le prenez devant à la réception. On va payer 40 centimes les petits pains comme ça. Et vous les faites tout frais en fonction de la demande. Bon, c'était bien. Pour l'instant, c'est pas mal. Allez, on va aller voir en bas en ville. Sacré bâtiment, hein. Bon, je fais souvent des comparaisons. Mais vu le volume, il ressemble un peu au phare de Ferrel. Après, il y a peut-être des gens qui me diront non, je sais pas. Laissez-moi des commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. On verra bien. Ah, là-bas, on va toujours encore le phare dans la brume. Et là, il y a les plongeurs. Là-bas, il y a le bateau. Et là-bas, il y a des surfeurs. On descend plus vers la plage, là. Ah, il y a un grand hôtel. Oh, lui, il a une belle vue sur la mer. Ah, là-bas, je pense aussi que c'est encore des plongeurs. Donc la caméra, on les voit peut-être pas toujours, c'est les fameuses bouées rouges, là. Souvent, c'est les plongeurs qui laissent ça et ils sont en dessous. Pour que le bateau il fasse attention quand ils viennent. Ils ont même un toit terrasse, là. C'est pas mal, là, l'hôtel. Maresol. Bon, on va descendre. Et en bas, il y a juste une maison. Lui, il va avoir une belle vue, hein. Je sais pas s'il habitera encore longtemps, là, hein. Vu l'érosion, là, ce que je vais vous le montrer, là, c'est dans les trottoirs, ils ont mis carrément les caniveaux. Ça, c'est aussi assez intelligent. Une belle vue, je trouve, hein. Ah, c'est un restaurant. Belle place, hein. Une belle estrade. Et je voulais vous montrer la petite impasse. C'est chouette les petites maisons là, hein. Franchement,
place du village. Enfin, c'est la plage. C'est un café. J'aime bien, c'est les maisons, un vieux style comme ça. Petite fontaine à eau. Par contre, comme vous voyez, le village, il est en bas dans un trou. Hein. Chaque côté, ça monte là. Voilà, on la voit mieux la maison là-bas avec les balcons verts. Hein, là, il y a un photographe qui fait photos des surfeurs. Ah, sacré vague. Hein. Ouais. C'est dommage. Parce que là, la brume me gâche un peu tout. Hein. Elle a une belle vue d'en haut là. Et là, on la voit comment elle monte. C'est dingue. On aura du mal peut-être à la voir, mais on l'entend. Hein. Ah bah, il y a une petite supérette, je te prends de mon pain. On voit comme la brume elle monte. Hein. Ouais, c'est un petit village. Hein. Les rues sont faites en forme de coquillage comme ça. Quand vous regardez un peu sur le plan, vous avez l'impression d'avoir un coquillage et les rues ont été faites comme ça. C'est pas mal. Bon, il y a beaucoup de sens uniques. Hein. Soit de vous montez, soit de vous descendez. Hein. Bon, avec le vélo, on peut toujours passer sur les trottoirs, ça passe encore. Après, pas mal de maisons comme ça à l'abandon aussi. Hein. Celle-là. Et ce qui est dommage, c'est celle-là. Celle-là, elle est belle. Hein. Je comprends pas pourquoi ils laissent abandonner une maison comme ça. Normalement, vous venez de là et vous prenez la première à droite. Et là-bas derrière, il y a le camping. Par là, vous descendez au phare. Et par là, vous descendez en ville. Au village.
Ouais, la reine. Bon, là, c'est vrai que la route elle est un peu chaotique. Hein. Bon, il n'y a que 100 mètres à faire. Hein. Par contre, là aussi, j'ai vu des trucs. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse. Je sais pas à quoi ça sert. Ces fameux sur le trottoir. C'est bien. J'ai l'impression que c'est un attrape moustique. Hein. Je vois pas rien. Je vois rien d'autre. Hein. Vu ce qu'il y a là en bas dedans. Après moi, c'est ça. Hein. Parce qu'ils en ont sur plusieurs poteaux comme ça. Donc je pense que ça peut être que ça. Hein. Bon, c'est pas encore la vraie période, mais d'après moi, c'est ça. Allez, si quelqu'un voit une autre explication, il peut me la laisser en commentaire. On va se remettre sur la route. Et là, vous avez le parking. Parking pour s'enregistrer, hein. Rubitour, San Pedro de Muel, camping et bungalow. 350 SL. Et oui, c'est un camping 3 étoiles. Allez, on va vous montrer un peu ça. On voit le plan du camping. Bon, il est pas grand, hein. C'est pas un immense camping. Hein. Au bout, il y a la piscine, ce que je vais vous montrer. Sinon, il y a un peu pour les toiles de tente, un peu un mélange là, un peu les caravanes, les camping-cars. Et comme dit, c'est pas un truc immense. Hein. C'est déjà plus un camping familial que ce qu'on a vu l'autre jour. Hein. Là, hier, ils ont fait un peu de macadam. C'est ce que j'aime bien, là, un petit coin là qu'ils ont fait. À côté, ils ont déjà aménagé les nouveaux systèmes, donc véhicules électriques. Ils ont déjà mis un peu à la page, hein, par rapport à d'autres campings. Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'arbres, donc en été, ça doit bien rafraîchir. Par contre, ce qui dit arbre dit pas de télé, ou alors en wifi. Et là, le wifi, pour l'instant, ils l'ont près du bar. Ils ont une zone wifi. Sinon, vous allez plus loin, c'est votre propre wifi que vous prenez. Hein. Comme je vous ai dit, le bar il est ouvert donc le vendredi, samedi, dimanche. Ah, Dieu, il a des fuites. Un brumisateur automatique. Hop. Là, ils ont un petit coin pour les gamins. Voilà. Beaucoup de petits bungalows comme ça. Après, ils ont différentes tailles. Hein. Des petits, des moyens, des grands. En fonction du nombre de personnes que vous êtes. Hein. J'ai bien aimé, ils ont fait une rue là, avec des autobloquants et tout ça. Ils ont un toboggan. Ils ont une entrée par là aussi, c'est je pense
pour les secours ou pour rentrer les grands mobilhomes là, parce que ceux-là ils se rentrent pas dans tous les virages. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est piscine. Donc à gauche c'est la piscine pour les gamins. Là-bas il y a le grand bassin pour nager. Et là c'est la réception du toboggan. Belle verdure autour. Ils ont des petits parasols derrière pour se positionner, pour se reposer un petit peu. Oh, c'est un beau coin. Apparemment, il ouvre que le 15 mi-mai. Donc ça c'est... Bon après, là, en ce moment avec les températures 18, 19, je pense que l'eau est un peu frisquette, c'est les pas chauffé. Hein. Faut monter un petit peu, mais pour l'instant, et sinon, les heures d'ouverture, c'est... À l'origine, c'est de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h. En tout cas, c'est bien entretenu, c'est propre. Même là, les bacs à fleurs, on les voit tout le temps, ils sont tout le temps en train de travailler un peu. Et... Non, mais on voit le tas là, tout ce qu'ils ont déjà ramassé. À côté, il y a un stade de tennis. Ouais, comme dit, ils ont refait pas mal d'endroits où ils ont refait la route parce que je pense que les racines d'arbres, ça pousse ça. Tout ce qui est là-bas derrière, il y a, vous voyez, il n'y a pas de route, donc c'est calme. Et là, je vous dis pas, on est un samedi, hein. Donc vous voyez comme c'est calme. Hein. Là, ils ont les machines à laver. Il y a 2 machines à laver et un sèche-linge. Par contre, c'est 6 € le lavage et 6 € le séchage. Alors, je trouve que c'est un petit peu cher. Hein. On a vu moins cher que ça. Hein. Donc, je sais pas. Ça, c'est un petit peu cher. Là, les gens ils peuvent accrocher leur linge. On peut laver à la main. Par contre, comme vous voyez, c'est du sable. Hein. Donc là, c'est les endroits où ils ont mis pour tout ce qui est toile de tente. Mais vous voyez bien, moi je suis rentré en marche avant. Hein. Comme j'ai une proposition, je préfère. Hein. Parce que là en bas, c'est pareil. Hein. Il y a des endroits où ils ont tous fait un peu attention, à part si c'est des petits vannes, ils sont plus légers. Mais dès que vous prenez un bon camping-car ou alors comme le mien en poids lourd, là, vaut mieux regarder avant de mettre le camping-car ou alors dans le sens où vous le mettez. Hein. Après, il y a beaucoup de campings comme ça, tout ce qui est côte atlantique, sud-ouest et compagnie, qui en a le même problème. Hein. C'est des sols sablonneux, hein. Donc à moins qu'ils vous font là comme ça, là, du macadam ou des endroits un peu spéciaux. Mais pour le reste, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est Mimi pour les enfants. Bon, là, ils ont pour handicapés. Après, là, ils ont baignoire et tout ce qu'il faut pour les bébés. Bon, les douches. Vous pouvez régler l'eau chaude, l'eau froide. Comme dit, c'est propre, mais ça prend de l'âge. Hein. Partout, vous avez du papier, savon. Ouais. Vous avez le lambeau de foie qui nettoie.
Il nettoie en moyenne 3 fois par jour, une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir. Là, ils font un peu le tri sélectif et à côté ils ont une noire. Je voulais juste rectifier une petite erreur. Là-haut, au robinet que j'ai essayé, il n'y avait pas d'eau chaude pour la vaisselle. Par contre, j'ai été tester celui-là de là en bas et là en bas il y avait de l'eau chaude. Alors soit j'ai pris le mauvais robinet, celui-là qui n'était pas fourni pour de l'eau chaude, soit il fallait attendre peut-être plus longtemps. Mais en tout cas, dans le bâtiment là en bas, il y a de l'eau chaude pour la vaisselle. Donc je voulais juste rectifier l'erreur. Sinon, comme j'ai dit, c'est... Vous entendez les oiseaux et autrement c'est un camping très 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 calme. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de monde, mais là on est dimanche. Hein. Ah, il y a un gamin qui gueule dans la douche. Et comme dit, on est dimanche. Donc, non, le point négatif, je dirais, c'est l'emplacement à cause du sable. Du sable qu'il y a. Donc, il faut faire attention à comment vous vous positionnez. Parce que il y a des endroits, c'est un peu limite. Hein. Mais en dehors de ça, bon, les douches, un petit peu. Nous, on prend pas les douches là-dedans. Alors, je dis toujours, il faut que les douches soient meilleures que mon camping-car. Donc, voilà. Mais ils existent, il y a de l'eau chaude. Les gens y vont. On voit plein de gens qui vont prendre leur douche là-bas. Donc, ce côté-là, il y a juste peut-être éventuellement, comme j'ai dit, c'est un petit peu vieux. Donc, c'est comme la plupart des camping-cars qu'on a. Des camping-cars. C'est comme la plupart des campings qu'on a vus, c'est un petit peu fait. Donc il faudrait refaire. Mais voilà. Bon, je pense que je vous l'ai déjà signalé, c'est 16 € avec la carte taxi. Début coucher de soleil là. Et on redécolle demain. Donc pour ça que je voulais rectifier cette histoire d'eau chaude. Allez, bonne soirée, portez-vous bien. Salut les amis, comme vous voyez, il y a un peu moins de brume, hein. On le voit mieux le phare. Et il y a toujours autant de pêcheurs encore. Là il y a la seconde plage que j'avais pas fait en vélo. Elle est assez grande aussi, hein. Il y a toujours le petit chemin là pour les cyclistes. Bon, on va continuer à remonter un petit peu le Portugal.